La deuxième technique, c'est le coefficient de proportionnalité. Tantôt, on regardait de gauche à droite. Maintenant, on va regarder de haut en bas pour voir le changement. Arnaud a parcouru 225 km en 2h30, ce qui représente 25 de la distance à parcourir. Quelle distance parcourt-il au total? Ici, le 2h30, on se questionne. Est-ce qu'il fait partie de la proportion? Pas du tout. Donc ça, c'est pas important. Dans un problème, vous devez être capable de voir les données qui sont aberrantes, qui ne sont pas utiles pour la résolution. Coefficient de proportionnalité, on veut trouver le coefficient multiplicatif entre les deux valeurs d'un même taux ou rapport. Ensuite, on applique le même coefficient à l'autre taux ou rapport. On identifie le P qui est la distance totale du parcours et on veut trouver au total, donc ça c'est 100% en pourcentage. 25%, pour me rendre à 100%, j'ai multiplié par 4. On va faire la même chose de l'autre côté, multiplié par 4. Donc, pour trouver ma valeur de P, j'ai fait 225 multiplié par 4 tout simplement, qui me donne 900 km. Réponse. Arnaud a parcouru 900 km au total. Voilà. On fait l'exemple par rapport au coefficient de proportionnalité. Donc là, je vais vous utiliser cette technique-là pour faire votre exemple. Vous pesez sur pause, vous l'essayez et ensuite, vous regardez la correction. Pour faire de la meringue, il faut 4 blancs d'œufs et 200 g de sucre. On souhaite utiliser une douzaine d'œufs pour faire cette recette. Quelle quantité de sucre devra-t-on utiliser pour ne pas changer le goût parfait de la recette originale? Donc ici, j'ai un inconnu. Ça le dit dans la question, c'est la quantité de sucre. Je sais que 4 blancs d'œufs, c'est égal à 200 g de sucre. Je veux savoir, moi, pour 12 blancs d'œufs. Je veux donc trouver la quantité par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans la vie courante. On a une recette, puis on veut, par exemple, la tripler. Bien, c'est ce qu'on fait ici. On a 4 blancs d'œufs, on en veut 12, donc on triple la recette. On fait x3. Je fais la même chose à droite, multiplié par 3. Pour trouver la valeur de x, je fais tout simplement 200 multiplié par 3, qui me donne 600 g. On devra utiliser 600 g de sucre.